tous, aujourd'hui nous allons corriger une application sur les emprunts. Cette application est un extrait de sujet d'examen du BTS MCO de 2021. Si vous souhaitez la réaliser, vous avez en dessous de la vidéo cette application en format PDF que vous pourrez télécharger. Bon courage si vous la réalisez et maintenant place à la correction. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la rénovation donc, de la boutique de Lille qui est envisagée pour 2021 et on a un montant d'investissement de 92 000 €. On envisage un financement mixte, 70% de l'investissement serait financé par fonds propres, c'est-à-dire par nous-mêmes, et le reste par un emprunt bancaire, c'est-à-dire qu'on va emprunter 30%. On nous donne les différents éléments, donc on a le montant global de la rénovation, le financement, les modalités de remboursement de l'emprunt, donc on a un crédit classique sur 5 ans que l'on remboursera par mensualité et non annuité, au temps mensuel proportionnel. La première mensualité est prélevée le 1er juin 2021. On nous donne le taux d'intérêt, donc de 2,16%. La formule du taux mensuel proportionnel, donc c'est donc le taux nominal annuel sur 12. La formule de l'annuité constante. On nous dit en plus qu'il y a une assurance annuelle de 0,5% du montant nominal de l'emprunt. Nous avons des frais de dossier de 400 €. Et puis aussi, pour un petit peu plus tard, on a les valeurs de certains indicateurs de la boutique de Lille qu'on a calculé juste avant, si vous avez vu le sujet en 2020, donc qui vont nous servir pour répondre à la question. Alors maintenant, on y va, on va commencer à calculer nos différents éléments. Donc, on nous demande de présenter les 3 premières lignes du tableau de remboursement. Donc d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir le montant emprunté. Alors, montant emprunté, on a donc 92 000 €. Il y a 70% par autofinancement, donc on emprunte 30% du montant. Donc on a 27 600 €. Nous avons après le taux proportionnel à calculer. Donc on avait ici la formule, c'est 2,16% divisé par 12. Donc notre taux proportionnel est de 0,18%. Enfin, on va calculer le nombre de mensualités que nous avons besoin, parce que quand on regarde un tout petit peu la formule, le petit n ici c'est nombre d'années, alors ce ne sera pas nombre d'années du coup, parce que ce n'est pas une annuité, mais ce sera une mensualité, donc ce sera des mois. Donc on a besoin de connaître les mensualités. Donc nous avons 12 mois sur un an, nous avons 5 ans, donc nous aurons 60 mensualités. Nous pouvons maintenant calculer notre mensualité constante. Alors la mensualité, c'est très simple. On prend donc le montant emprunté par le taux, donc je l'ai mis tout de suite en pourcentage, et je fais 1 moins 1 plus taux à la puissance moins 60, donc le nombre de mois. Et j'ai donc ma mensualité de 485,70, qui correspondra donc à la mensualité que je devrais appliquer. Donc maintenant, je vais présenter mes 3 lignes de tableau. Alors là, je vais vous faire un petit peu le détail des différents calculs. Donc pour le premier intérêt, comment ça se calcule? On prend mon capital de départ, donc mon capital restant dû, par mon taux d'intérêt. Je vous rappelle, il est de 0,18 et donc nous avons notre intérêt. Les mensualités, j'ai reporté toujours les mêmes, elles sont constantes. Donc ce sera tous les mois 485,70. L'amortissement de l'emprunt, qu'est-ce que c'est? C'est donc ma mensualité moins mon intérêt et ça me donne mon amortissement de 436,02. Maintenant, alors la mensualité, c'est le remboursement du capital en fait. Alors maintenant, on va calculer le capital restant dû en fin de mois. On a donc le capital de début moins le remboursement et ça nous donne le capital restant dû en fin de mois, donc 27 163,98. On va voir un petit peu pour la ligne du dessous, parce qu'il faut que ce soit un petit peu plus clair. On reporte mon capital restant dû en fin de mois en juillet, donc 27 163,98. On recalcule l'intérêt, donc 0,18%. Donc on a 48,90. Nous allons après calculer notre amortissement d'emprunt. Donc pareil, on prend la mensualité
moins l'intérêt et on aura notre amortissement d'emprunt. Enfin, le capital, fin juillet 2021. On prend donc le capital de départ, moins l'amortissement de l'emprunt, et puis on obtient donc mon capital restant dû en fin de mois, donc 26 727,18. Après, pour août, c'est exactement le même raisonnement, donc je ne refais pas les calculs. Donc voilà pour cette partie. Nous allons maintenant réaliser la suite. On nous demande de calculer le coût de l'emprunt. Alors pour avoir le coût de l'emprunt, combien ça nous coûte en fait d'emprunter? Alors, on va d'abord calculer le montant de nos intérêts. Alors comment on fait? On a 60 mois avec des mensualités de 485,70. Nous sommes bien d'accord? Nous retirons le capital, parce que dans ces mensualités, il y a évidemment le remboursement du capital, mais aussi les intérêts. Et on trouve donc nos intérêts pour les 60 mois de 1 542 €. Nous avons après l'assurance. Alors l'assurance annuelle de l'emprunt, c'est 0,5% du montant nominal de l'emprunt. Donc montant nominal de l'emprunt, c'est donc mon capital de départ 27 600. On l'emprunte 5 ans, c'est annuel. On a 0,5%, donc on a 690 €. Enfin, on n'oublie pas d'intégrer nos frais de dossier, donc les 400 €, et nous obtenons donc notre coût d'emprunt, donc c'est les intérêts, l'assurance et les frais de dossier. Voilà combien ça nous coûte d'emprunter en fait de l'argent, les 27 600. Alors maintenant, on va répondre à la dernière question. On nous demande d'indiquer si le financement est compatible avec la situation financière de la boutique de Lille et on nous demande de justifier notre réponse. Alors déjà, on a le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie, l'autonomie financière, la capacité d'autofinancement. Alors fonds de roulement positif, ça veut dire que l'entreprise est solvable, elle peut payer ses dettes. Un besoin en financement de 32 172 €. Alors ça veut dire que j'ai besoin de sortir 32 172 € pour financer mes différents achats. Voilà ce que ça veut dire. Mais au bout du compte, j'ai quand même une trésorerie de 165 570. Notre montant que je vais financer par moi-même, c'est quoi? C'est le montant de mon emprunt par 70%. Ça, je le sors de ma poche. Donc je paye 64 400 €. Est-ce que j'ai les moyens aujourd'hui de le payer? Oui, parce que j'ai déjà dans ma caisse 165 570 €. Donc notre trésorerie permet déjà de répondre à l'autofinancement du projet. Ça, il n'y a pas de souci. Après, le reste, c'est emprunté. Quand je regarde un petit peu, j'ai une autonomie financière de près de 95%. Ça veut dire que pour 100 € de capital, j'ai 95 € de fonds propres, donc de capital. Donc actuellement, je ne suis qu'endettée car je n'aurai que sur 100 € que 5 € d'emprunt. Ça ne représente pas grand-chose. En plus, j'ai une capacité d'autofinancement qui est relativement importante. Donc oui, dans ces cas-là, je peux emprunter de l'argent pour développer ma nouvelle boutique. Donc, voilà, pour cette application, nous pouvons financer notre projet sans aucun souci. Nous avons les reins solides pour le faire. Donc, voilà pour cette petite application. C'est pas bien compliqué, il faut bien regarder les différents éléments et avoir un minimum de connaissances sur l'analyse financière aussi de l'entreprise. Ne pas vous tromper sur les calculs d'emprunt et être très très rigoureux quand vous faites vos calculs. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez simple à réaliser. J'espère donc que ce petit tuto aura été simple et clair pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.